La Croatie tenue en échec, 2 buts partout pour cette deuxième journée de l'Euro. La Croatie toujours pas victorieuse dans cet Euro 2024. Les surprises commencent-elles à arriver ? Très clairement, la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde en 2018 contre l'équipe de France, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar. C'est un Euro catastrophique pour la Croatie, menée 1-0 face à l'Albanie. Les Croates ont su réagir en deuxième mi-temps en égalisant et en reprenant très vite le score avant de se faire égaliser à la 96e minute face à cette courageuse équipe d'Albanie. Et honnêtement, on n'est peut-être pas à l'abri de surprises, même si pour le moment, depuis le début de la compétition, c'est plutôt les grosses équipes qui l'emportent, même si on a vu quand même que la Slovaquie a battu la Belgique, que la Roumanie a battu l'Ukraine. Est-ce vraiment une surprise la Roumanie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette équipe d'Albanie qui nous avait déjà, on va dire, surprise face à l'Italie, championne d'Europe en titre, et bien là, l'Albanie, devant 50 000 spectateurs albanais, vient de faire un mini-exploit, match nul contre la Croatie, 2 buts partout. Alors, en temps normal, on aurait dit que ça y est, la Croatie est éliminée, mais comme vous le savez maintenant, depuis 2016, l'Euro est à 24 équipes. On est passé de 16 équipes à 24 équipes. À l'époque, il y a très longtemps, c'est les 2 premiers qui passaient. Et bien là, cette fois, c'est les 2 premiers directement, plus les 4 meilleurs troisièmes. Le meilleur exemple, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était... tout le monde disait que le Côte d'Ivoire était éliminé après leur défaite contre la Guinée. Et à l'arrivée... un miracle, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les 8e et la Côte d'Ivoire avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, sa Coupe d'Afrique des Nations chez elle. Mais voilà, donc maintenant, vu que les 4 meilleurs 3e peuvent passer, tout peut se passer, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, pour l'instant, on a l'Espagne avec 3 points, l'Italie avec 3 points. Demain, the big match, la squadra azzurra de Donnarumma face à la Roja de Fabian Ruiz. Duel parisien entre Fabian Ruiz et Donnarumma. Le choc de cette deuxième journée de l'Euro. Espagne-Italie demain. Et si jamais il y a un vainqueur, tout sera encore possible. C'est sûr que si l'Espagne et l'Italie font match nul, l'Espagne aura 4 points, l'Italie aura 4 points et l'Albanie et la Croatie se retrouveront avec 1 point. Mais quoi qu'il en soit, si la Croatie gagne le dernier match, la Croatie est possiblement meilleure 3e. Donc voilà, c'est ça un petit peu le suspense et la beauté de ce nouvel Euro, on va dire à 24 équipes maintenant. Tout peut se passer, même jusqu'à la dernière journée. C'est peut-être pour ça qu'ils sont passés de 16 équipes à 24 équipes, pour pouvoir peut-être aussi éviter les matchs truqués à la 3e journée. On s'arrange avec le match nul, tout ça et tout. Mais voilà, honnêtement, je pense que dans cet Euro, tout peut se passer. Maintenant, il n'y a plus de petites équipes. On a pu le voir lors de la dernière Coupe du Monde 2022. Il n'y a plus de petites équipes. Voilà, honnêtement, la Turquie peut aller très loin, la Slovaquie peut aller très loin, la Roumanie peut aller très loin. Mais franchement, je suis très surpris par cette équipe d'Albanie, qui franchement avait donné du fil à retordre à cette équipe d'Italie. Et là, franchement, voilà, c'est un peu le même débat que contre le Portugal. Bon, certes, ça s'est bien passé pour le Portugal, mais bon, c'est que le premier match, on verra si vraiment ça continuera jusqu'au bout. Mais voilà, il y a un moment donné, c'est bon, Modric, il est très très fort, mais Modric, il peut plus faire des saisons complètes comme ça, et après faire un Euro. Le mec, il vient de faire 65 matchs avec le Real Madrid, il enchaîne maintenant avec l'Euro, c'est plus possible. Il n'a pas de fraîcheur. Et en plus, ce n'est pas le plus mauvais. Mais voilà, cette équipe de Croatie, elle est un petit peu vieillissante. C'est un jeu téléphoné, c'est toujours le même système de jeu. Voilà, cette équipe d'Albanie n'a rien à perdre et elle le met sur le terrain. C'est ça qui est bien. Donc maintenant, honnêtement, tout peut se passer dans ce groupe et je pense que cet Euro peut nous révéler plusieurs surprises. Mais on va passer à l'information mercato de cette journée, les postos, après ce match nul de la Croatie, 2-2 face à cette équipe surprise de l'Albanie. Le Real Madrid veut encore jouer un sale coup à Paris. Le Real Madrid se distingue depuis plusieurs années par sa capacité à anticiper ses besoins dans son effectif et la direction madrilène espère convaincre dès cet été un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Cette saison, le Real Madrid a tout réussi.
ou presque on va dire, hein, largement vainqueur de la Liga espagnole. Le club madrilène a aussi remporté encore une fois la 15e, la Ligue des Champions, en dominant le Borussia Dortmund en finale. Sur le terrain, tout s'est bien passé. La Supercoupe d'Espagne, la Ligue des Champions, la Liga, et pour la formation emmenée par Vinicius Junior et pour que le club puisse continuer à dominer l'Europe, la direction n'a pas arrêté de travailler sur le marché des transferts dans ce sens. Il y a quelques jours déjà, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé et de Endrick. Pour rappel, avec la forme actuelle des attaquants entre Brahim Diaz, 24 ans, Endrick, 18 ans, Arda Güler, buteur hier contre la Géorgie et qui n'a pas fini de nous surprendre, 19 ans, Vinicius, 23 ans, Mbappé, 25 ans, Rodrigo, 23 ans, Joselu, qui a quand même permis au Real d'aller en finale de Ligue des Champions. Bon, maintenant, on sait que Mbappé est arrivé libre en provenance du PSG, une énorme affaire pour le club espagnol qui récupère l'un des meilleurs joueurs du monde sans dépenser le moindre centime. Ça coûte quand même 57 millions d'euros net par mois, plus 100 millions d'euros de primes à la signature. Donc je pense pas que ce soit très clairement gratuit. Hein. Voilà. Paris qui espérait réussir à le faire prolonger pour récupérer une indemnité de transfert. Et malgré cette belle arrivée, le Real Madrid n'a pas fini de se montrer actif sur le mercato. Au contraire, Florentino Pérez se distingue par sa capacité à tout anticiper. Dans ce sens, plusieurs renforts ont déjà été ciblés pour les années à venir. L'objectif de Pérez, après avoir eu Mbappé gratuit, même si c'est pas forcément gratuit, c'est de recruter Lenny Yoro ainsi qu'Alphonso Davies l'été prochain, qui seront en fin de contrat gratuitement, qui pourraient débarquer rapidement. On parle également d'une arrivée imminente de Florian Wirtz pour la saison prochaine. Et ce mercredi, la presse espagnole évoque un autre dossier très 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 chaud. Selon AS, le Real Madrid pense aussi à renouveler très rapidement son couloir droit. On va pas se mentir, auteur d'une saison XXXL, peut-être la meilleure de sa carrière, Dani Carvajal va bien sûr continuer avec le Real Madrid, mais il est sous contrat jusqu'en 2025. Encore un an de contrat, il devrait normalement prolonger d'une année supplémentaire. Pour sa doublure, Lucas Vázquez, il va quitter le club en 2025 et le Real Madrid cible 2 joueurs pour ce poste de latéral droit à l'avenir. Wiss James et Achraf Hakimi. L'international marocain est la priorité de Florentino Pérez à ce poste. Il n'a jamais caché son envie de revenir dans son club de cœur et avec le transfert de son ami, voire sa femme ou sa petite copine Kylian Mbappé, le voir revenir semble comme une évidence pour Pérez. Et selon les informations du média madrilène, le Real Madrid ne compte pas négocier un transfert avec le Paris Saint-Germain puisque les relations entre les deux clubs sont très tendues. Les merengues veulent que Hakimi arrive libre en 2026 pour récupérer libre le Marocain. Cela coïnciderait donc avec la fin de l'aventure de Carvajal à droite et le Real espère qu'Achraf Hakimi ne prolongera jamais avec le Paris Saint-Germain qui négocie depuis quelques semaines pour lui faire signer un nouveau contrat. Et l'idée est donc de faire comprendre à Hakimi que refuser cette prolongation lui ouvrirait directement les portes du Real Madrid dans un an ou deux et cela ne va pas plaire du tout au Paris Saint-Germain. Parce que là, perdre Hakimi gratuitement alors que tu as balancé 70 millions d'euros et en plus il n'est pas si exceptionnel que ça. Hakimi est très décevant depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le Hakimi du Borussia Dortmund, ce n'est pas le Hakimi de l'Inter de Milan, mais comme c'est la grande copine à Mbappé, et ben voilà. Mbappé gratuit, Alphonso Davies peut-être gratuit l'été prochain, Hakimi peut-être gratuit dans 2 ans. Voilà le plan de Pérez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Paris doit vendre Hakimi cet été ou l'été prochain absolument pour éviter de le voir partir libre? Ou est-ce qu'ils doivent essayer de le prolonger? Moi, Hakimi, pour moi, il a fait son temps. Ça fait 3 ans qu'on attend quelque chose et on n'a rien du tout sur la main. Donc autant le vendre très rapidement. Si un club veut mettre 70 ou 80 millions d'euros, autant le vendre très rapidement parce que ça fait quand même 3 ans. C'est un peu comme Donnarumma. On attend et à l'arrivée, on ne voit rien. Tchuss.